Faites-le tant que vous le pouvez encore. Là, nous sommes en montagne. La température a baissé de 10 degrés par rapport à la plaine. On en profite par ces fortes chaleurs. Et c'est aussi l'occasion d'aller goûter les mûres qui sont devenus mûrs justement. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu fais, peu importe quels sont tes rêves, tes ambitions, ou même si tu as lâché l'affaire, que tu as abandonné, les secondes, les minutes, les heures sont en train de passer. Et que ça nous plaise ou non, toi et moi, nous sommes en train de mourir. Au moment où je te parle, nous mourons, nous vieillissons, notre corps, mais aussi et surtout le temps qui passe se rétrécit. On ne sait pas vraiment combien de temps il nous reste. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais une chose est sûre, c'est que ça va s'arrêter. La réponse, en fait, c'est pas... La réponse à la question, ce serait pas de savoir quand est-ce que ça va s'arrêter, mais surtout de qu'est-ce qu'on va faire du temps qui nous reste. Qu'est-ce que toi tu fais du temps qui te reste? Parce que les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois, les années passent, passent et passent. Et contrairement à tout le reste, le temps ne se rattrape pas. Le temps, c'est pas comme l'argent. L'argent, ça peut se refaire. Ça va, ça vient, ça se regagne. Et en fin de compte, quand tu as le nécessaire pour avoir un toit sur ta tête, mettre du pain sur la table, te déplacer et faire les activités qui t'intéressent, qui te plaisent, et que tes journées sont des journées que tu aimes, que tu es satisfait de tes journées à la fin de ton année, eh ben, t'as pas vraiment besoin de tant d'argent que ça, en fait. Je dis pas qu'il faut pas en avoir, mais t'as pas non plus t'as pas besoin d'avoir non plus des millions, ok? Tu peux aussi avoir une vie plutôt simple financièrement parlant, mais tout à fait comblé, heureux, satisfait de ta vie. En tout cas, l'argent, que tu veuilles en faire ou que tu veuilles te satisfaire de moins, c'est quelque chose qui peut se gagner. C'est quelque chose qui peut se regagner. Mais le temps, par contre, une fois que tu l'as gaspillé, c'est foutu. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas, par exemple, à 41 ans comme moi, te dire « Bon, bah les gars, j'en ai un peu marre. Vous savez quoi, je retourne en arrière et comme ça, en un claquement de doigts, j'ai 21 ans. Ou je vais me mettre à bosser dur pour revenir à mes 21 ans. » Non, tu peux pas. Ça va dans un sens. Et ça, il faut jamais l'oublier. Et pourtant, je suis fasciné par tous ces gens qui nous entourent, qui sont là à croire que le temps est infini. Ils prennent des décisions, ils vivent des vies, ils se plaignent de leur vie, ils se plaignent de leur quotidien, ils se plaignent des choix qu'ils font. Mais ils les font quand même s'ils savent que c'est pas vraiment le choix qui les rendrait heureux, qui ferait qu'ils auraient une vie qui les satisfait. Mais ils le font quand même comme si le temps en fait était infini, comme si c'était garanti d'avoir encore assez de temps pour faire certaines choses. Des choses, tu sais, qu'on repousse à demain ou à après-demain, qui ensuite le remet à jamais. Je sais pas si ça te parle ça. Mais en tout cas, c'est le genre de choses pour lesquelles on se dit « Ah, on le fera plus tard. Ouais, quand j'aurai ceci, quand ce sera le bon moment, quand ce sera ceci, cela, etc. » Mais en général, tu t'aperçois avec l'expérience de vie que le bon moment n'existe pas vraiment en fait. Il y a toujours un truc qui ne va pas, toujours un truc qui n'est pas assez, toujours un truc en travers. En fait, le bon moment, tu le forces. Quand tu dis il faut faire les choses, tu les fais. Même si ce n'est pas le bon moment, même si ce n'est pas le bon contexte, tu y vas quand même et tu te dis je trouverai une solution. Ouais, tout n'est pas encore éclairci, tout n'est pas encore précis, je ne sais pas exactement comment je vais faire, mais je vais me débrouiller pour y arriver et faire ce que j'ai envie de faire. Ça, ce serait la mentalité qu'on devrait tous adopter. Okay ? La plupart des gens, tu regardes bien, ils vivent un quotidien dont ils se plaignent, qui ne leur plaît pas, qui leur ressemble pas. Ils sont là-dedans, on ne sait même pas pourquoi, même eux ne savent pas en fait pourquoi ils sont là-dedans.
C'est juste une voie vers laquelle on les a dirigés. Les aléas de la vie, les rencontres ont fait qu'ils sont là. Mais en fin de compte, est-ce qu'ils ont déjà pris le temps? Parce que ça, c'est du temps précieux. Est-ce qu'ils ont déjà pris un petit peu de temps, par exemple pour aller se balader en forêt, en montagne, juste pour réfléchir, juste réfléchir à leur vie, à se demander si leur vie leur correspond encore, si c'est vraiment ce qu'ils veulent, s'ils ont accompli ce qu'ils voulaient dans la vie, s'ils n'étaient pas en train de travailler dur vers un objectif en fait dont ils n'en ont rien à foutre en fin de compte. Est-ce que c'est pas juste pour impressionner les autres? Est-ce que c'est pas juste pour une sorte de revanche dont tout le monde se fout? Est-ce que c'est vraiment la vie qu'ils ont envie de vivre? À quoi ressemble leur quotidien? Peu de gens en fait prennent le temps de voir où passe leur temps. Le message de cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas oublier que le temps passe et que elle peut être courte, parfois plus courte qu'on le pense. Il y a des gens qui pensent qu'ils vivront très vieux, mais malheureusement, ils ont un accident avant ou un cancer, etc. Et ils n'auront pas eu le temps de vivre. Combien de retraités ou de futurs retraités se disent « Ah, je suis bientôt à la retraite ». Et puis quand ils sont à la retraite, une fois qu'ils ont le Graal, la retraite pour laquelle ils ont travaillé pendant 45 ans, okay, ils ont parlé à tous les pique-niques, à tous les repas de famille de la future retraite qu'ils vont avoir. Et puis après 5 ans de retraite, ils décèdent. Ou alors certains qui croient dur à la retraite, qui mettent tout en œuvre pour avoir cette retraite et qui malheureusement décèdent avant même d'atteindre cette retraite. Le futur n'est pas garanti, on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps il nous reste. La seule chose qui est garantie, c'est aujourd'hui. Ce qui est passé derrière nous, c'est au mieux des souvenirs. Mais c'est passé, tu ne reviendras pas en arrière. Le futur, t'en sais rien. Surtout à long terme. T'en sais rien de ce que le monde sera dans 20 ans, si toi et moi on sera encore là. Est-ce que nos réflexions sur notre futur dans 20-30 ans auront encore du sens dans 20 ou 30 ans? Peut-être pas. Peut-être que le monde aura tellement changé que ça n'a plus aucun sens, ça ne sert à rien de trop y réfléchir. La seule chose qu'on possède vraiment, c'est l'instant présent. Et ça, faut pas l'oublier, je pense. Je ne suis pas non plus en train de dire qu'il faut se foutre de tout et vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain, en mode carpe diem, comme certains aiment dire. Mais il faut penser aussi à aujourd'hui, pas vivre dans le futur. Combien de gens vivent dans le futur? Vivent dans la retraite qu'ils auront dans 20 ans. Vivent dans le cash flow qu'ils auront quand leur immobilier, enfin, leur rapportera suffisamment dans 20 ans. Ou dans le pactole qu'ils vont récupérer dans 20 ans, etc. Ou dans 30 ans. Ou ils parieront sur le fait qu'ils seront encore en bonne santé dans 20 ou 30 ans. Ils n'en savent rien. Alors, si tu as 20 ans, 15 ans que tu me regardes, ouais, là, c'est peut-être différent. Mais passé un certain âge, t'en sais rien, en fait. T'en sais rien de quand ce sera la fin et de quoi ta vie ressemblera, ta santé sera dans 20 ou 30 ans, en fait. Donc, faut pas l'oublier. Si aujourd'hui, tu as un projet, peu importe lequel, même si ça te semble loufoque, même si tout le monde te dit que tu vas te planter, même si tout le monde te dit que c'est une mauvaise idée, moi j'ai envie de te dire, suis ton idée. Même si c'est vraiment loufoque et que c'est une mauvaise idée, il faut que tu l'aies vécu. Il faut que tu aies vécu le fait de l'avoir tenté. Parce qu'en fait, les regrets, ça ne vient pas des choses qu'on a tentées et qui ont échoué. Les regrets, ça vient surtout des choses qu'on aurait pu essayer mais qu'on n'a pas osé faire. Ça, c'est pire. Par contre, quand on a osé faire, que ça n'a pas marché, on se dit, au moins, j'ai essayé, c'était pas pour moi, c'était pas le bon truc. Et en plus, ça m'a permis de savoir que c'était pas le bon truc, que c'était pas pour moi. J'ai pu passer à autre chose qui a vraiment marché, ou qui m'a vraiment épanoui, ou qui m'a vraiment rendu heureux, ou qui m'a vraiment fait que ma vie ressemblait à la vie que je voulais avoir. Mais tant que tu n'as pas tenté, tant que tu rêves du truc, t'en sais rien en fait. Tu vis dans un imaginaire, tu idéalises quelque chose que tu n'as même pas essayé. Tu comprends? Donc il faut faire les choses. Faire les choses, et notamment les choses qui sont importantes pour toi. On s'en fout d'impressionner les autres. On s'en fout de gagner des espèces de victoires, histoire de prouver des choses, etc. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que notre quotidien soit agréable.
Qu'on soit satisfait de notre quotidien, à la fin de la journée, on se dise « j'ai passé une bonne journée. J'ai passé une bonne journée avec cette personne que j'aime ou que j'apprécie. J'ai passé une bonne journée à faire ces choses simples que j'aime. J'ai passé ma journée à pratiquer ma passion, à avoir une activité qui me plaît. » C'est aussi ça en fait, prendre conscience que le temps est pas infini, c'est de faire une activité qui nous plaît. Aujourd'hui, tu as peut-être un business ou un travail qui te rapporte suffisamment d'argent pour vivre, sauf que tu détestes ce que tu fais. Et ben moi, je pense que c'est un mauvais calcul. Parce que, après tout, on passe quand même beaucoup de notre temps à travailler. Et si tu grilles 35, 40, 50 heures par semaine à faire quelque chose que tu détestes juste pour pouvoir, en fait, avoir la possibilité d'exister, mettre un toit sur ta tête, mettre du pain sur la table, te déplacer, bah c'est triste en fait, parce que la seule chose qu'on possède vraiment, c'est le temps. Ok ? Tes sous, ta maison, ta voiture, tout ce que tu veux, tes ETF, tout ce que tu veux, tes cryptos, tu vas pas les amener avec toi. Hein. La seule chose qui te restera avant de partir, c'est le sourire en disant bah, j'ai eu une vie quand même sympa. Ouais, ma vie était peut-être pas parfaite. Ouais, j'ai fait des erreurs. Si je pouvais revenir en arrière, bah, je ferais les choses autrement. Peut-être, ouais. Mais au moins, je ne suis pas passé à côté de ma vie. Au moins, j'ai fait les choses que je voulais faire. Je ne suis pas resté là à rêver de choses pour au final, à la fin de ma vie, me dire « Et si j'avais essayé ?» ou « J'aurais dû essayer ?» Ou j'ai passé ma vie à faire un boulot qui m'a emmerdé toute ma vie, à avoir un business qui m'a cassé les pieds toute ma vie. Alors que j'aurais dû en fait tout lâcher, ma boîte, mes employés, même le fait que j'étais bon dans ce domaine-là, juste pour en fait faire ce que j'avais envie de faire. Parce que j'aurais passé mon temps à faire des choses que j'avais envie de faire, passer du bon temps en fait dans ce monde. Et je pense que c'est ça, vraiment, qui fait une vie épanouie à la fin. Les souvenirs qu'on a passés avec des gens qu'on aime. Faire des choses au quotidien qui nous ont marqués. Avoir ces souvenirs, ces sensations, ces émotions. C'est surtout ça. Je te laisse là-dessus. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Regarde dans la description le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit et recevoir gratuitement tous mes messages à venir. Pareil, si toi tu veux changer de vie, ouvre une nouvelle page. Nouvelle page, c'est le nom de mon service d'accompagnement, de soutien et d'aide au changement de vie. C'est dans la description pareil. Si tu veux changer de vie, changer de métier, changer de business, trouver des façons alternatives de vivre, t'expatrier peut-être, changer de région, te barrer de la ville polluée pour aller en montagne, pourquoi pas, à la campagne, en bord de mer, chacun son truc, moi j'aime bien les deux. Changer de pays pour aller trouver la femme, l'homme que tu aimerais trouver pour partager ces moments-là. Parce que c'est aussi ça en fait. C'est que la vie, c'est aussi des gens qui nous ont entourés. Et quand tu as des gens de qualité autour de toi, bah ça te change ta vie. Et à la fin de ta vie, tu en seras satisfait. Et tout le matériel, tout le reste, on s'en fout. Ça nous aura servi un petit moment justement pour vivre ces bons moments. Mais les gens qui t'ont entouré, ce que tu as vécu avec eux, les fous rires, les souvenirs, etc., c'est ça qui restera. Voilà. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo. Laisse ton commentaire en bas, dis-moi ce que tu en penses. Et mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo.